Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de l'espèce sur Super Mario Galaxy avec Luigi. Et dans cet épisode, du coup, nous allons finir le dôme de la terrasse et nous attaquer au prochain dôme. C'est parti, wouhou! Et aussi, oui, un truc du coup que j'ai pas précisé au début, au début du premier épisode dans mon résumé, mon explication de pourquoi je fais ce let's play et tout. Du coup, comme vous l'avez remarqué, je ne fais plus les résumés des épisodes précédents parce que c'est plus pratique pour moi, c'est beaucoup moins galère, beaucoup moins chiant, beaucoup plus pratique. Et je dis juste ce qui va se passer à peu près dans l'épisode de ce que je sais. Donc voilà. Ça permet de fluidifier l'épisode, là, hop, là c'est bon, ça fait même pas 40 secondes et on est déjà dans le niveau. Le gros truc à trois pattes, j'aime beaucoup le nom de... J'aime vraiment beaucoup le nom de ce truc. Le gros truc à trois pattes. Et là du coup j'ai vérifié, en vrai le son est mieux. Le son est mieux, il est un peu moins fort. Il est un peu moins fort mais on entend quand même bien. En fait j'ai pas l'impression qu'on entend vraiment moins bien, en fait genre c'est juste on entend mieux ma voix mais on entend quand même bien le son du jeu quoi en gros, c'est ça le truc. C'est ça le plus important, c'est qu'on entend quand même bien ma voix, mais qu'on entend quand même bien le son du jeu quoi. Hop, n'hésite pas à prendre l'étoile par pitié. Oui. Bon, ce qui est bien c'est comment on va sur le boss directement. Mais en vrai, pour le coup, aussi un truc très intelligent de Mario Galaxy qui rend le jeu encore plus agréable, c'est que t'as toujours des mini-tutos avant les grandes épreuves, entre guillemets. Genre là, par exemple, pour le Pulpo Boss, on avait dans les bateaux les espèces de trucs gris qui nous balançaient des pastèques, et du coup on était en mode, bah tiens, vas-y, on peut les renvoyer. Et du coup, la mécanique de Pulpo Boss pour le battre, c'était lui renvoyer les pastèques. Et là, pour le coup, il y a la mécanique des B-Balls, où on voit que du coup, en gros, on peut les diriger vers un truc en vert pour libérer quelque chose, n'importe quoi. Et bah là, du coup, ça va permettre de se préparer à la mécanique de on va devoir utiliser des b-balls pour briser le truc qui protège la super étoile. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, je tiens à vous parler d'un truc. Alors, je vous en ai pas parlé dans l'épisode 1 et 2 parce que c'était pas encore fait à ce moment-là. Comme je vous avais dit en gros à la fin de l'épisode 2 que j'ai terminé un peu plus tôt, c'est j'avais un truc de prévu avec Armando et bah du coup ce truc s'est fait, ce truc de prévu c'était faire la miniature de ce let's play parce que la miniature n'était pas encore faite au moment où j'ai tourné les deux premiers épisodes. Et du coup là c'est bon elle est faite et faut en parler du banger que c'est. Faut en parler du banger que Armando a pondu. Faut en parler du banger que Léontin a pondu. On se dit en gros, genre, son prénom c'est Léontin, mais bon, du coup, je le dis parce qu'en fait, genre, je l'appelle tout le temps. Je l'appelle tout le temps. Merde, j'ai raté. Je l'appelle tout le temps Léontin, du coup, là, en soi. Je pense que c'est pas dramatique si je l'appelle Léontin dans les let's play. Je pense qu'il s'en bat les couilles aussi. Hop. Mais du coup, non, franchement, Armando, Léontin, bref, appelez comme on dit, c'est entre choqué, c'est comme ça. Et si bébé. Et si bébé. Non, bébé. Allez, si. Voilà. Et voilà. Hop. Bon, c'est pas compliqué pour le coup, hein, c'est vraiment 2 hits. Mais c'est en vrai quand tu maîtrises pas trop, je te jure que c'est vraiment chiant. Genre vraiment, je trouve que c'est très chiant à diriger les biboules. Et encore c'est que le début, hein, vous verrez après, hein, si on va bien rigoler. Bon du coup, en vrai pour le coup, un truc que je faisais un peu dans les autres jeux, mais c'était des jeux qui étaient connus et tout, que je vais pas trop faire maintenant, c'est là je vais aller vraiment direct sur le point. Je vais pas en mode expliquer un peu, décrire au niveau et tout machin, comme j'aurais pu faire en mode ah bah tiens c'est un truc comme ça, ah bah tiens le concept c'est ça. Genre bon, tout le monde connaît Mario Galaxy, et j'ai déjà fait l'espèce une fois sur ma chaîne, donc bon. Le but, c'est vraiment de se faire son petit bonbon, de s'amuser, mais voilà, on va pas... je vais pas vous prendre pour des cons à vous refaire le truc comme si jamais le jeu n'avait pas été fait sur YouTube quoi. Hop. Et du coup c'est la salle de bain. Voilà, forcément. Après s'être posé sur la terrasse, il est temps d'aller se laver. Le gros truc à trois pattes. Galaxy complete. Hop, une nouvelle galaxie a été découverte. Bon là du coup on en a découvert pas mal puisqu'on a déjà pas mal d'étoiles. Voici ce que l'on appelle le brasier. Son intensité est proportionnelle à l'énergie dont dispose l'observatoire. La puissance des grandes étoiles que tu récupères lui est restituée et alimente sa puissance stellaire. Cette force permet à l'observatoire de la comète de parcourir l'univers. Si nous recouvrons toute notre puissance, nous pourrons même nous rendre au cœur de l'univers. Waouh. Oh, un nouveau dôme s'est mis en marche. Et du coup, au final, ça s'appelle terrasse, salle de bain et tout machin, mais ça veut dire que là, vu qu'ils avaient plus la puissance des super étoiles, du coup, ils avaient plus accès à la salle de bain, logiquement, parce que le dôme était fermé. Comment dire? Est-ce que ça veut dire que du coup, ils n'avaient plus accès à la salle de bain jusqu'à ce que je sois là? J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Hop. Il est où le Todd Factor, là? Parce que du coup, j'ai recommencé une autre session. Elle a pas l'air d'être là.
J'ai recommencé une autre session et en vrai, bon, vu que je suis mauvais, pourquoi il est tout le temps là? Bizarre. Vu que je suis mauvais, bon, j'avoue, je veux bien prendre les 20 one-up. 20 quand même, hein. 20 pour le coup, c'est vraiment énorme. Hein. Bon, on a fini la terrasse pour le moment. Va falloir attendre les étoiles de Luigi. Hop. Mais bon, pour les étoiles de Luigi, ça va être dans un petit bout de temps, faut qu'on le libère déjà. Même si on joue nous-mêmes Luigi et que théoriquement, du coup, on est censé savoir où sont ces étoiles, mais en fait, vu que c'est censé être un monde parallèle, bah, en fait, genre, c'est comme Mario, en fait. Genre, Luigi, c'est vraiment comme Mario, pour le coup. Hop. On va faire le défi de la boule. Bah tiens, vas-y, on va s'en débarrasser maintenant. Vraiment, le défi de la boule, je pense que le défi du surf et de la bulle, c'est horrible, mais c'est horrible, genre, c'est horrible, ok. La boule, genre, le défi de la boule, par contre, c'est vraiment, vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde de A à Z. Et le pire, c'est qu'on l'a pas juste 2 fois, genre une fois en tuto, une fois en niveau vénère, comme bah, le surf et la bulle. Non! Nous l'avons 3 fois! Parce qu'en gros, on a besoin de monter dans la boule, sur la boule dans un niveau pour le finir. Oui! C'est pas au début pour te repasser, pour genre en mode t'es... Comment dire? En mode t'es... En mode c'est bon, t'as tout le niveau pour te préparer psychologiquement et tout machin. Enfin genre pour... comment dire? Ah oui, c'est pour à droite. Tac. Ensuite, saute en appuyant sur B. Enfin, la pratique, oui, bon, allez. Tac, en plus, ça demande de tenir une manette vraiment dans un truc pas très naturel, quoi. Mais genre, c'est vraiment, moi, genre, à la limite, tu sais, si tu l'as vu au début du niveau, t'es en mode, bon, tu sais à quoi t'attendre, c'est bon, machin. Sauf que là, non, c'est à la fin du niveau, c'est en mode screamer, le truc. C'est en mode screamer. Tac. Bon, j'ai pas grille, non. Vraiment, on va... on va arrêter de grille, moi, je suis quelqu'un, c'est bon. J'ai appris à être constant dans la vie. Hop. Ça, par contre, c'est vraiment un truc. Le fait que j'ai appris à être constant dans Smash et à être constant dans d'autres jeux comme League of Legends et tout machin, ça me sert vraiment, blague à part, ça me sert vraiment beaucoup dans la vie, genre. Bon, ça me sert pour d'autres jeux parce que du coup, bah les trucs, genre les jeux genre Mario Galaxy ou les niveaux avec la boule étoilée qui sont vraiment horribles et où t'as besoin de dextérité, où tu dois pas te précipiter, bah du coup, bon, ça m'arrive encore de grid comme une merde et d'être en mode... vas-y, je vais aller vite, je vais prendre des raccourcis, je vais faire des tricks de fou. Mais maintenant, je suis beaucoup plus en mode, ok, vas-y, c'est bon, on va prendre notre temps, mais au moins, on va finir ce niveau. Et en vrai, genre, le fait d'être constant et d'être vraiment en mode, vas-y, je joue en mode vraiment safe. Et tout, bah, même dans la vie, c'est vraiment pratique. Genre, maintenant, je suis vraiment, genre, vraiment dans la vie, je suis en mode, moi, je me prends pas la tête et je suis vraiment, moi, je fais le truc qui me paraît le plus rationnel. Et qui est vraiment le plus, qui est vraiment le mieux, quoi. Hop. Et qui est vraiment le mieux, non. Vous connaissez votre homme. Tac, on ne sauvegarde pas. Alors, c'est là... C'est pas la maison hantée. Ça aurait été la maison hantée, je pense, premier degré, que j'y serais allé. Pour libérer Luigi directement. Et comme ça, après, on avait déjà les étoiles secrètes qui auraient pu pop. Bon, je suis encore un peu malade, mais... ça va. En vrai, ça va. Le sentier des étoiles. J'aime beaucoup cette galaxie, j'aime beaucoup le mood de cette galaxie. Genre, cette galaxie, pour le coup, je sais pas, même la musique... La musique, elle est un peu mélancolique. En fait, ça me rappelle une vidéo de What the Fail, qui a fait une vidéo sur Mario Galaxy et la musique, et qui avait expliqué à quel point la musique c'était... La musique de Mario Galaxy était banger, et bah il a totalement raison. Il a totalement raison, et vraiment la musique est incroyable. Mais en fait, c'est en grande partie la musique qui fait que le jeu est aussi mémorable. Enfin, évidemment, il y a le gameplay et tout machin, mais genre, ce qui fait que les gens s'en souviennent autant, généralement, c'est genre... C'est bah, le gameplay et tout machin, mais t'as aussi la musique. En fait, si la musique n'était pas aussi bonne, le gameplay pourrait être bon. Hein. Genre même si le gameplay est parfait, si la musique ne suit pas le gameplay, bah en fait les gens se remémoreront le jeu, mais bah genre c'est... Je sais pas comment dire en fait, genre... Comment expliquer, en gros, moi personnellement quand je me remémore un jeu... Quand je me remémore un jeu, c'est vraiment... Je me remémore un jeu, et excusez-moi, enfin j'ai dit que j'étais plus trop malade, mais bon, évidemment faut que ma gorge commence à me faire des choses. Hop. Et genre par exemple quand je me souviens, je sais pas, d'un jeu Pokémon, d'un moment et tout machin, bah je me souviens par exemple d'une musique. Genre par exemple si je me souviens de, je sais pas, je vous dis une bêtise, Pokémon Ruby, enfin Pokémon Ruby qui est l'un de mes premiers jeux Pokémon,
Bah globalement, genre je me souviens de la musique notamment du... bah des, comment dire, des concours Pokémon, des champions d'arène, des centres Pokémon... Enfin en fait genre, je sais pas comment expliquer mais c'est des trucs qui viennent entre guillemets limite instinctivement. Et c'est ce qui fait que l'expérience est encore mieux genre. Et du coup Mario Galaxy quand tu te souviens du jeu, tu te souviens genre la plupart du temps je crois que tu te souviens des trucs un peu genre... tu sais genre théâtral tu vois un peu, genre je sais pas comment dire mais genre... du côté très, bah justement de la musique très... bah théâtrale en fait tout simplement. Très nostalgique en fait, limite en fait quand t'écoutes la musique ça donne un côté nostalgique je trouve. Ah mais casse les couilles. Hop. Et du coup voilà, c'est ce qui participe au fait que ce jeu est banger. Et pour le coup Super Mario Galaxy 2, alors je sais que les gens s'en souviennent moins, en grande partie parce qu'il n'y a pas l'observatoire dans le 1, enfin dans le 2. Et du coup l'observatoire ça donnait vraiment un côté beaucoup plus organique, beaucoup plus vivant. Alors que dans le 2 c'est un peu genre tu te balades dans des niveaux, enfin tu sélectionnes des niveaux et tu te balades sur la map comme un jeu Mario classique en fait. Du coup bah les gens sont en mode un peu moins, genre c'est un peu moins Mario Galaxy entre guillemets. Pour le coup les musiques de Super Mario Galaxy 2 je m'en souviens pas trop. Après c'est pas un jeu que j'ai trop fait Super Mario Galaxy 2 donc pour le coup je peux pas trop m'avancer là-dessus mais je sais que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et que je crois que je l'ai jamais fini à 100% je crois. Mais c'est un jeu que j'ai c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé tout simplement. Mais j'ai souvenir, je sais pas, genre j'ai pas autant souvenir de la musique. Donc je sais pas si elle est aussi mémorable que le 1, mais globalement bah le 2 en fait est un énorme banger mais il a des trucs qui lui font entre guillemets un peu défaut et c'est dommage. Qui lui font entre guillemets un peu défaut qui font que il a moins cette magie qu'à Mario Galaxy. Mais en vrai, ça reste un excellent jeu, mais c'est juste, bon, bah, il a moins la legacy, entre guillemets, quoi. Puis le fait que ce soit... Sinon que les comètes farceuses, ce flot de l'espace, a fait leur apparition. Hop. Quelque chose t'échappe à propos des comètes. Et oui, il y a une comète rouge qui pop. Et non pas K-pop, lol. Hop. Bon, on va aller faire la comète, hein. Bon, il y a des dômes, en fait, on va devoir revenir dedans pour faire des étoiles secrètes ou des comètes. Mais bon, voilà, pour le coup, c'est le seul moment où on va revenir dedans, quoi. Comète rouge, comète de speedrun. On va devoir vraiment faire le niveau le plus rapidement possible, mais bon. Ça va être le premier niveau. Franchement, ça va pas être compliqué, quoi. Comète rouge en chemin. Des planètes, des œufs et Dino-Piranha. Contre la montre. Bon, même si on a déjà fait le niveau, comme c'est une comète, on peut pas passer à la cinématique. Donc, je crois qu'on a 4 minutes, ce qui est vraiment largement ok. Genre, franchement, 4 minutes pour faire ce niveau, c'est vraiment assez simple. Hop. On va voir si j'arrive à être suffisamment rapide pour faire mon triple jump et attraper le... Et attraper le... Ça là, le super tremplin, mais du coup j'ai été suffisamment chaud. Ah c'est des Rex, c'est plus des rochers, bande de bâtards. Ah, ils voulaient pas nous tenter à farmer les fragments d'étoiles, ils veulent vraiment qu'on se concentre sur le... Oh putain de merde. Sur le... Bah c'est pas passé wesh. C'est pas passé zombie. Putain, c'est vrai que comme il... En vrai le fait qu'il glisse de fou. Putain le bon. Oh putain de... Bon bah première... première mort, hein, fallait bien que ça arrive. Mais du coup pour les comètes on recommence au point au début, hein, y a pas de checkpoint, de manière logique. Est-ce que je pourrais arrêter d'être nul par pitié? Mais voilà, en fait la glisse, le fait que... En fait Luigi glisse de dingue. En fait genre si je fais pas ça... Ah genre si je fais pas un truc pour le cancel, genre c'est fini, genre c'est foutu. Tac. Hop. Bon, je me concentre vite fait, hein, qu'on passe pas 3 ans. Qu'on passe pas 3 ans, bon regarde, c'est comme dans le premier Let's Play de 2022, ça pour le coup ça changera pas, il y a des moments où je vais pas forcément trop parler, même en vrai je dis 2022, genre, quand je dis Let's Play 2022 sur Mario Galaxy, mais t'avais Mario Sunshine qui dit très bien aussi. Mais en vrai je vais pas... il y a des moments où je vais pas forcément trop parler parce que bah, je vais être concentré pour éviter de faire de la merde. Pour éviter de faire de la merde parce que... Je suis un connard.
Non. Oh, putain. En fait, vous savez, en plus, vraiment, ce que je me suis dit dans ma tête, c'est... Genre, je me suis vraiment dit... non, mais en fait, le fais pas, il y a peu de chances que ça passe. Et... Genre, moi, t'es sur une bande lancée, ça sert à rien de grid comme un connard. Je sais pas, j'ai eu l'appel du grid. Je suis désolé. Ah bah, de mieux en mieux. De mieux en mieux. Je suis vraiment le mec en plus, genre j'explique, je dis... Non mais franchement, en fait, le fait d'être beaucoup plus constant, c'est plus important que de faire des plays stylés, de faire des trucs... Après, si tu peux faire des plays constamment stylés, c'est cool aussi, mais... Ah putain, pourquoi ça peut sauter? Mais saute, bâtard! Merci. Genre ouais, en mode ouais, faut être constant et tout machin, c'est plus important, c'est ce qui te fera réussir plus de trucs plutôt que d'essayer de skip des trucs et d'avoir une chance sur 10 d'y arriver. Et qu'est-ce que je fais? Je cherche à skip des trucs. J'ai une chance sur 10 d'y arriver, je crois que c'est même pas possible en plus de le faire. Et bah je suis mort à cause de ça, voilà. Non mais c'est bien, en fait je vous fais les... je vous donne des conseils de vie. Et en même temps je vous montre pourquoi c'est important de les appliquer. Donc c'est bien, moi c'est bien, en fait là, grâce à moi, vous avez les meilleurs exemples. Voilà. Allez, hop. Grâce à moi c'est bon, là vous êtes, voilà, vous voyez bien. Tac, ça j'ai perdu du temps. Bon, normalement il y a vraiment largement 7 ans, genre en vrai le boss en 20 secondes tu peux le faire. Il me semble, en 20-30 secondes je crois. Allez, on arrête d'être une merde. Très chaud. Bon là je sais que ça passe. Là pour le coup... Merde. Là pour le coup je sais que ça passe. Donc en fait quand t'es sûr et certain que ça passe et que tu sais que t'as un taux de réussite de quasiment 100%, franchement là tu peux te permettre genre. Et c'est pas un grid qui te sera reproché. Bon là c'est trop de fragments, je peux pas me permettre de passer outre. Hop. Le mec il m'a bloqué. Ouais, c'est tellement haut. En vrai c'est agréable le fait qu'il saute aussi haut, mais c'est vrai que le côté savonnette l'est un peu moins. C'est un peu moins agréable. Normalement j'arrive sur l'œuf si je me dis voilà. Bon normalement si je fais pas de la merde hein, c'est finito pipo. Hop. Du coup aussi bon pour le coup le boss ça il est pas compliqué. Du coup, je peux finir de raconter mon week-end du Super 4 Game. Du coup, j'avais raconté la... Ah non, j'avais pas raconté la fin de la purifie. J'avais raconté le fait que j'avais du coup battu Kiba, qui du coup j'ai eu la confirmation que Kiba il vient d'une femme. Du coup, j'ai battu Kiba la Lucario. J'ai battu Kiba la Lucario et ensuite du coup j'ai eu comme adversaire UVO, joueur de Megaman belge qui est plutôt chaud. Et c'est un peu comme Luigi, j'étais en mode ça va être bizarre, mais Game 1 c'était très serré, il finit par la prendre. Et Game 2, et Game 1 j'ai même eu lead à un moment. Et Game 2 c'était déjà un peu plus compliqué. Il y a un moment c'est redevenu even stock, genre on était in stock chacun parce qu'en fait, il avait une stock complète d'avance, il y en avait deux stocks, j'en avais une, du coup j'étais en mode c'est très bizarre. Et en gros, je le mets off stage, et je vais ledge guard avec un air entre le ledge et le B de Megaman, parce qu'il a pas d'hitbox. Genre juste pour l'emmerder. Et lui du coup il a panique air dodge directionnel parce que du coup il s'attendait, enfin juste air dodge je pense qu'il a directionnel parce qu'il voulait mettre un sens à sa tech quoi. Parce qu'il s'attendait, enfin il voulait mettre une direction pour sa tech. Parce que du coup il s'attendait à tech sauf que non. Ça l'a pas envoyé en tech situation et tout. Et du coup ça a fait que il a air dodge dans le vide et comme il est... Enfin il a air dodge directionnel dans le vide. Et comme Megaman c'est extrêmement fast faller, bah en fait il est juste mort. Du coup j'ai vraiment pris sa stock à 30. Du coup c'est redevenu even et après j'ai pas réussi à faire la différence malheureusement. Et du coup il m'a battu 2-0, du coup j'ai fait 2-2 mais j'étais content de mon niveau de jeu, ça a annoncé du bon. Ça a annoncé du bon pour la suite. Pour le coup ça m'avait mis en confiance pour le tournoi principal de, du coup, de samedi. Et en plus juste après j'ai fait un BO5 contre Slacker. Slacker très bon joueur de Wario et très bon être humain aussi, que j'aime beaucoup. Il m'a triple de stock, bon pour le coup ça met moins en confiance, mais en fait j'ai vu ce qu'il faisait. J'ai vu pourquoi, et en fait juste ce qui m'a stun c'est qu'en fait il jouait tellement vite. Et en fait j'avais l'impression qu'il avait toutes les rides. Et j'avais l'impression que, en fait, il avait joué, genre, des dizaines de games avec moi. Sauf que moi, en fait, genre, c'est en mode, genre, en fait, on a fait des dizaines de games ensemble, mais moi, j'ai tout oublié. Du coup, bah, c'est un peu gênant. On en conviendra pour...
c'est un peu gênant, donc on viendra pour jouer, enfin pour vraiment faire des trucs. Et en fait, genre, c'est juste qu'il joue vraiment extrêmement vite, et j'étais vraiment choc-barre. Et c'était très impressionnant, et du coup on a beaucoup discuté et tout machin. Il m'a donné des conseils et tout, il m'a dit ce que je faisais bien, ce que je faisais pas bien, etc. machin. Hop. Et c'était vraiment très intéressant, en plus j'ai pu récupérer les VOD. Et ouais non franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Hop. Bon, ce qu'il peut quand même, franchement j'ai beaucoup aimé. Et puis après du coup vient le tournoi principal le samedi. Où j'étais gonflé à bloc, je suis en mode c'est bon vas-y je vais tous les baiser etc machin. Tac. Genre je vais tous les baiser et tout. Ouais bon c'est un petit peu glissé. Ça a un petit peu glissé, j'ai fait 2, j'ai fait 1-2, bah j'ai fait mon seed en fait. Pour le coup j'ai fait mon seed. Et ça me fait un peu chier pour le coup d'avoir fait mon seed parce que bon faire ton seed quand c'est genre t'es seed 2. Enfin t'es seed 2ème. Bon, ça va, c'est chiant parce que je voulais faire premier mais ça va. Mais faire ton seed quand t'es seed pour 1-2, c'est un petit peu plus casse-couille. Donc du coup T1 j'affronte une meuf qui joue Sora et qui avait pas beaucoup de tournois et tout machin et genre bah c'était une débutante mais c'était pas forcément une débutante en mode genre elle savait pas jouer parce qu'en vrai elle savait faire des trucs franchement. Genre elle jouait vraiment pas si mal que ça et en fait genre elle est venue avec des potes à elle donc je pense que c'était en mode vraiment genre bah ses potes qui ont dû l'aider et tout machin et c'est bah, du coup une meuf qui genre a fait tourner depuis pas longtemps et qui est aidée par ses potes. Et c'est très intéressant. Je l'ai double de stock, je m'en suis bien sorti, j'aurais pu mieux jouer mais c'était quand même pas mal, c'était quand même cool. Au moins j'ai gagné, c'est le plus important. Genre j'ai putain fait chier. Je suis un trolleur de merde. Hein. Je suis un trolleur de merde. Bon en gros pour ceux qui n'ont pas compris la mécanique, on doit attendre qu'elle balance son petit truc vert. Voilà. Parce que le truc vert c'est une carapace et ensuite on lui envoie dans la gueule. Encore une fois un petit tuto super cool où t'as une tortue sur le côté. T'as des trucs qui sont des cibles et qui te balancent des trucs. Du coup tu dis, eh mais attends. Merde. Eh mais genre tu dis mais attends, c'est un truc vert, ça a l'air de pouvoir se balancer sur ces trucs là. Et en plus c'est encore plus intelligent parce que de base les trucs que balancent ces espèces de petites merdes grises là, c'est pas des boules de feu, enfin ça balance des boules de feu mais ça balance aussi des trucs verts, des espèces de pastèques là qu'on renvoyait. Et du coup c'est intelligent d'avoir fait en sorte que ce soit des carapaces vertes. Qu'on doit balancer parce que du coup ça fait vert, en fait ça fait vraiment stimuler en mode ah mais attends mais en fait tu dois attends mais tu dois leur balancer à la gueule. Tac, voilà. On arrête de s'emmerder, c'est bon, on est déjà 22 minutes. J'aimerais bien faire une autre étoile avant de terminer l'épisode. L'un des rares... Je veux dire l'un des rares boss qui ne donne pas de grande étoile, mais je suis une merde parce que y a pas énormément de boss qui donnent des grandes étoiles. Hein. Que bah... t'as des boss de niveau et t'as des boss de dôme. Qui ne sont pas la même chose pour le coup. La charge de la flotte Kamek. Nouveau record, oui. Une nouvelle galaxie a été découverte. Putain, il y a déjà la comète bleue. Position ennemie repérée. Cette fois, nous avons observé une énergie incommensurable. Bon, c'est comme d'hab, hein. C'est dès que tu repères la position ennemie, t'as toujours ce petit dialogue. Dans la comète bleue, est-ce que c'est celle que je pense? Comète bleue, c'est la comète du double. Oui, ok, c'est celle que je pense, c'est bon. C'est bon. En vrai, on va bien s'amuser. J'aime bien cette comète-là. Franchement, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop parce que, bah... c'est chiant, tu dois faire la course et tout machin, mais en vrai, moi j'aime bien parce que... En fait, moi j'ai toujours été plus fan de terminer quelque chose rapidement, plutôt que de devoir en faire le plus possible sur une durée déterminée. Dans le sens où, en gros, on te dit, ouais, genre, tu dois terminer le truc le plus rapidement possible et t'as un laps de temps, bah du coup, si tu fais rapidement, genre, bah du coup, c'est entre guillemets, tu peux décider de si tu fais bien ou pas, quoi. Et alors que si jamais on te dit, bah tiens, t'as 1 heure et tu dois faire le plus de trucs possible en 1 heure, alors ok, ça demande d'être rapide et tout machin, mais ta rapidité ne va pas faire que du coup tu vas être libéré entre guillemets plutôt du défi. C'est juste, bah en fait, tu dois vraiment tenir 1 heure avec... genre tu dois vraiment tenir 1 heure en faisant le plus de trucs possible. Et ça, c'est un truc où je suis pas fan. C'est peut-être une explication. Hop, ça c'est comme de Luigi. Ça n'empêche le jeu, hein, le poulet du jeu. Hop. Tac.
le poulet des graphismes du jeu, hein, vraiment. Hein. Oh, sérieux. Hop, voilà. Oula, mais attends, mais il est archi loin, ce bâtard. Attends, mais wesh. Pourquoi il va aussi loin? Attends. Ah, il va faire le bâtard. Ok, bon, ils le font galérer dans le miel. Allez. Non, putain. Mais bon, en plus, j'allais mourir. Mais attends, mais what? Il allait si vite. Ah, mais je pense savoir ce qu'il a fait, ok. Non, d'accord, ok, non, c'est juste moi qui suis con. En fait, je pense savoir par où il est passé, mais... Wow, mais attends, mais c'est pas ça avec Mario? C'est juste fou, hein, mais... J'ai pas l'impression, en tout cas. Tac. Ça casse les couilles, il m'a bloqué. Hop. Mais... Avance, wesh. Hop. C'est bien parce qu'il montre des skips. Hop. Mais j'ai l'impression qu'il est plus fou que le bot Mario. Hop. Mon dieu. Mon dieu. Wow. J'ai l'impression que c'était... Wow, j'ai l'impression que c'était archi dur. Je sais pas pourquoi, mais wow. Bah, pardon, chef. Mon dieu. Hop, non. Allez, on retourne à la salle de bain. En vrai, on a 27 minutes. On va attendre d'en faire une dernière. C'est l'étoile que j'aurais dû faire à la fin de l'épisode 2. On va la faire maintenant. Hop. Hop là. Et hop là. Et on est téléporté. Merde. Tac. Bon. Tac. Ah bah tiens, on enchaîne les comètes. C'est vraiment ça, c'est l'épisode des comètes aujourd'hui. Hein. On a fait 3 comètes en un épisode. C'est les comètes farceuses. Comète rouge en chemin. Hop. Le sentier des étoiles contre la montre. En fait, c'est juste dès que t'as fait le niveau qui sera ciblé par une comète plus tard. Bon, en fait, c'est quand tu fais d'autres niveaux, ça a une chance de faire apparaître la comète, quoi. Le truc qui est chiant, c'est quand t'as plusieurs comètes qui apparaissent dans plusieurs niveaux. Et du coup, tu dois en choisir une, et du coup, les autres peuvent potentiellement disparaître. Parce que si tu fais un niveau, un autre niveau, enfin, comment dire, s'il y a une comète qui apparaît et que tu fais un niveau qui n'est pas la comète peut disparaître après le niveau. Après, je sais pas, je sais que pour les comètes violettes, du coup, il y a plusieurs comètes qui apparaissent d'un coup, et du coup, tu dois... Enfin, genre, bah, du coup, tu choisis, quoi. Mais, c'est pas des comètes, genre, elles disparaissent pas, je crois. Ah, quoique, si, je crois qu'elles peuvent disparaître. Mais en fait, elles réapparaîtront au bout d'un moment, quoi. Juste, elles vont disparaître pendant un certain laps de temps. Pendant un certain nombre de niveaux, entre guillemets. Mais du coup, alors, en soi, les comètes violettes, c'est vraiment, tu peux en avoir plein, mais en soi, tu finiras par toutes les avoir plein. Mais en fait, les comètes, tu finiras par toutes les avoir aussi, mais je sais pas si... Quand c'est pas des comètes violettes, tu peux en avoir plusieurs en même temps. Oula, pourquoi tu vas là-bas, mon Luigi? Pourquoi tu vas là-bas, mon Luigi? Hop, allez, on n'hésite pas, s'il vous plaît. Oh, t'es sérieux? Allez, je vais pas t'en perdre. Enfin, en vrai, ça va, genre... Mais allez! Mais c'est une folie. Mais... Voilà, wow! Mais... pourquoi c'est plus gai? Pourquoi j'ai autant galéré alors que vraiment... J'ai fait le niveau il y a 15 minutes, hein. J'ai fait le niveau il y a 15 minutes. Et c'était beaucoup plus un enfer, mais pourquoi, genre? Et des fois, je vous jure, ce jeu n'a aucun sens. Hop. Allez, cassez-vous. Ah, foutre de vous. Tac. Et tac. Allez, pitié le vaisseau d'or. Heureusement que le chrono se bloque pendant les cinématiques. Hein. En même temps, ça a vraiment... Enfin, franchement, ça aurait vraiment été bâtard. Et encore, je dis ça, mais... on rappelle quand même que le chrono ne s'arrête pas quand l'étoile a pop.
Ah, je me gratte les yeux, vite. On se rappelle que le chrono ne s'arrête pas quand l'étoile la pop, donc si tu restes genre 4 secondes, tu es niqué. Et c'est ce qui s'est passé quand j'avais fait du coup une comète violette pour venir au jeu débloquer Luigi de mon côté. Il me restait genre 3 secondes et je ne pouvais pas choper l'étoile. Ça, il me semble qu'ils l'ont corrigé dans Mario Galaxy 2. Il me semble qu'ils l'ont corrigé dans Mario Galaxy 2 et maintenant, genre quand l'étoile pop, le chrono s'arrête. Mais c'est quand même un sacré truc de bâtard, hein. Faut dire les termes, c'est quand même un sacré truc de petit filou. De petit enculé, on va bien le dire. On va bien le dire, on va bien le dire. Oh putain, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que ça allait pas sauter, que j'allais mourir. Hop. Hop là. Bon. Mais je me dis, en vrai, il y a forcément un truc où je me dis... Genre, ils ont forcément testé un peu leur niveau, voir comment c'était et tout. Ils ont forcément dû tester ce niveau quand les étoiles... Enfin, quand les plateformes n'apparaissaient pas forcément vite. Ils ont dû tester en mode, ouais, si tu avances vite dans le niveau, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que, bah, si les plateformes apparaissent moins vite, tu meurs, je pense. Parce que tu vas trop vite pour le niveau, entre guillemets. Hop, bon. Bon, on est déjà à la fin. Ça passe vite, les amis. On s'amuse bien. On s'amuse bien. Tac, hop. On se redonne rendez-vous. Enfin, on se laisse encore une fois sur la petite place. C'est notre centre Pokémon. Voilà. C'est comme dans les jeux Pokémon, on essaie de s'arrêter dans les centres Pokémon. C'est notre jeu Pokémon, voilà. Hop, on se met comme ça. La caméra est différente à chaque épisode, ça me fume. Hop. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 3e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 4e épisode. Salut!